de nouveaux éléments remettent l'affaire Pachamama sur le devant de la scène. Lors de son activité missionnaire, Léon XIV aurait participé à une cérémonie d'offrande à la terre, incluant un geste de prosternation. Un évêque a pris sa défense. Mais il arrive parfois qu'une défense, au lieu d'apaiser un scandale, ne fasse que l'amplifier. Voilà ce qui se passe ces jours-ci. Tandis que certains tentent de clarifier la situation, des éléments émergent qui ne règlent pas le problème, mais le rouvrent à un niveau encore plus profond. Tout a commencé par un épisode précis, remontant à 1995. Un jeune missionnaire, Robert Prevost, aujourd'hui connu sous le nom de Léon XIV, participait à un congrès théologico-écologique en Amérique latine. Un contexte qui, pris isolément, ne poserait aucun problème. Mais au sein de ce contexte, se déroule une cérémonie liée à la Pachamama, la terre-mère, et c'est précisément là le nœud du problème. L'évêque Reynaldo Nane intervient et tente de défendre Léon XIV contre les accusations. Ses propos sont clairs, il n'y avait ni idolâtrie ni culte. Mais immédiatement après vient le passage qui change tout, car Nane lui-même admet que le jeune prévôt a participé à cette cérémonie et que, durant ce moment, il s'est agenouillé. C'est là que la question devient cruciale. Il ne s'agit plus d'une présence passive, ni d'un malentendu, mais d'un geste précis et concret, reconnu même par la défense. Dans la tradition catholique, s'agenouiller n'est pas un geste neutre. C'est un acte porteur d'une signification précise, liée à la prière, à l'adoration, à la reconnaissance de quelque chose qui dépasse l'homme. La défense tente de s'expliquer. Elle soutient que l'intention compte, qu'un geste de prière n'est pas automatiquement une forme d'adoration et que s'agenouiller ne signifie pas nécessairement vénérer Dieu. Mais cette explication, au lieu de clore le dossier, le déplace sur un terrain encore plus délicat car elle introduit un principe qui soulève beaucoup plus de questions qu'il n'apporte de réponses. Si tout dépend de l'intention, alors n'importe quel geste peut être réinterprété, même ceux qui ont traditionnellement une signification spécifique. En réalité, la défense va plus loin. Elle ne se contente pas de nier l'idolâtrie, mais propose une interprétation totalement différente de Pachamama. Non pas une divinité, mais l'âme de la terre, une réalité que l'on peut considérer comme une créature de Dieu. On parle d'un dialogue avec la terre, d'une offrande à la terre, d'un geste culturel non religieux. Et un élément encore plus controversé s'y ajoute. On peut s'agenouiller devant cette réalité, comme on s'agenouille devant les saints, pourvu qu'on ne la considère pas comme une déesse. C'est là que la question devient inévitablement théologique, car la frontière entre symbole et culte, entre gestes culturels et actes religieux, s'estompe soudainement. Et lorsque cette frontière s'estompe, la question n'est plus de savoir ce que l'on voulait faire, mais ce que l'on a réellement fait. Cet épisode, que l'on pourrait considérer comme un fait du passé, est cependant lié à un événement beaucoup plus récent, à savoir l'affaire Pachamama de 2019 sous le pontificat du pape François. Là aussi, on a discuté des symboles culturels, des représentations de la vie et de la maternité, et l'idée d'idolâtrie a également été écartée. La défense actuelle suit une ligne très similaire, ni culte, ni adoration, seulement des interprétations erronées. Mais c'est précisément ce parallélisme qui, pour certains observateurs, constitue le point crucial. Il ne s'agit plus d'incidents isolés, mais d'une ligne cohérente. Il ne s'agit plus d'ambiguïté ponctuelle, mais d'une vision qui tend à redéfinir le rapport entre la foi catholique et les symboles culturels. C'est dans ce contexte que les propos de James Altman, tenus lors d'un entretien avec LifeSite News, prennent tout leur sens. Ces propos ne se contentent pas de commenter l'affaire, mais l'inscrivent dans un contexte beaucoup plus large et radical.
Selon Altman, le problème n'est pas que les gens abandonnent l'Église catholique. La distinction qu'il établit est très précise. Ce dont ils prennent leur distance, dit-il, c'est une fausse Église, professée, prêchée et pratiquée par de faux pasteurs qui se présentent comme prêtres, évêques, voire papes. Ce n'est pas la véritable Église qui est rejetée, mais une déformation de celle-ci. Abordant directement la question de la Pachamama, Altman emploie des termes extrêmement durs. Il qualifie les événements survenus au Vatican en 2019 d'adoration d'une idole païenne et établit un lien avec les révélations actuelles concernant le passé de Léon XIV. Le cœur de son argument est très clair. Si quelqu'un commet un tel acte et ne le rejette pas ouvertement, alors il ne l'a pas vraiment rejeté. Altman insiste sur un principe qu'il répète à plusieurs reprises. Soit on est pour le Christ, soit on est contre le Christ. Et dans cette perspective, la Pachamama n'est pas un symbole neutre, mais un adversaire. C'est pourquoi, selon lui, expliquer ou réinterpréter ne suffit pas. Une condamnation claire est nécessaire. Il en arrive ensuite à une affirmation encore plus catégorique. Si un prêtre, un évêque ou quiconque participait à un tel rite et s'agenouillait devant un symbole païen, il devrait être destitué et puni. Et il applique le même critère aux plus hauts échelons de la hiérarchie. Un autre point central de son discours concerne le silence. Altman critique ouvertement le fait que beaucoup au sein de l'Église gardent le silence. Et cela introduit une idée très claire. Ne pas s'opposer à une erreur manifeste revient, en réalité, à la tolérer. Dans ce contexte, le silence n'est pas synonyme de neutralité, mais de complicité. Selon lui, la crise actuelle ne se résume pas à des épisodes isolés, mais concerne la perte de clarté entre ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Et lorsque cette clarté fait défaut, les gens n'abandonnent pas nécessairement leur foi, mais ils prennent leur distance avec ce qu'ils perçoivent comme incohérent. À ce stade, le conflit est clair. D'un côté, il y a ceux qui soutiennent qu'il s'agit de gestes culturels, mal interprétés, dépourvus de contenu idolâtre. En revanche, certains voient dans ces gestes une rupture nette, le franchissement d'une limite qu'il ne faudrait pas franchir. Et tout cela nous ramène à un point simple, mais incontournable. Un homme, devenu pape, s'agenouille dans un contexte précis, lors d'une cérémonie évoquant une offrande à la terre. Ce fait, confirmé même par ses défenseurs, demeure au cœur du débat. On peut discuter de l'intention, du langage, du contexte culturel, mais le geste demeure, et avec lui la question demeure, si ce n'était pas un acte de culte, alors qu'était-ce au fond? Et c'est peut-être là que réside tout le nœud du problème, non pas dans la photo, ni dans le passé, mais dans la réponse qui demeure sans réponse. Car tant que cette réponse n'arrivera pas, l'affaire ne sera pas close. Elle restera ouverte et continuera de s'envenimer. Qu'en pensez-vous? Si la vidéo vous a plu, laissez un commentaire. Amen. Que Dieu vous bénisse.